poisson du lac. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième vidéo en collab avec FTF. Donc je suis toujours avec Fred et aujourd'hui on va vous parler rock fishing. Alors en gros le rock fishing il a un peu émergé d'une dérive de la pêche en mer vers des pêches finesse. Explique-nous comment vous avez un petit peu implanté ça en France et de quel besoin ça va émerger. En fait, le rock fishing à la française, ça vient déjà du rock vibe, le rock vibe 2. Il faut savoir qu'au Japon, c'est un leurre qui est utilisé essentiellement pour le rock fishing. Okay. Donc, pas du tout pour la perche. En fait, c'est FTF qui l'a adapté pour la perche. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça un petit peu du rock fishing d'eau douce. Quoi qu'il en soit, le rock fishing, ça nous vient du Japon. Yes. Et Reigns, il y a un acteur majeur là-bas. Et c'est pour ça qu'ils ont une gamme très développée. Ouais. Donc on parlera un petit peu des différents leurres et de la gamme tout à l'heure, ainsi que du matos. On va un petit peu insister maintenant sur les spots de pêche et sur les zones où on peut pratiquer le rock fishing. Moi je voulais vraiment insister sur un point au début, c'est que le rock fishing ça permet vraiment de découvrir une multitude d'espèces et de prendre conscience de l'environnement marin. À mon sens plus que la pêche du bar qu'on pratique en bateau. Quand on est en rock fishing, on est vraiment sur la côte, ça nous permet de découvrir un petit peu tout ça. Il y a un côté ludique. Explique-nous un petit peu aussi l'intérêt que ça a au niveau de la sensibilisation à l'environnement et à la découverte de tout ce qui est environnement marin. Ouais, alors déjà je pense que le rock fishing, ce qui est intéressant, c'est ça peut concerner tout le monde. Yes. On ne peut pas forcément amener des enfants pêcher des chasses de bar sur un bateau en haute mer. Donc là, l'accès pour le plus grand nombre, il se fait d'abord en pêche de port ou en pêche côtière ou en pêche de côte rocheuse. Où on peut amener des enfants en toute sécurité et ça je pense que c'est intéressant parce que comme tu l'as dit, on va découvrir une multitude d'espèces et l'apprentissage de la pêche ça commence aussi comme dans la pêche au cou à connaître la base de quoi se nourrissent les prédateurs. Effectivement, et puis en mer on a à mon sens plus d'espèces carnassières qu'en eau douce et c'est vrai qu'en rock fishing notamment en Méditerranée on peut taper plus d'une quarantaine d'espèces en rock fishing sans aucun problème quoi. Donc ça c'est un point hyper intéressant aussi. Après, on fait aussi une distinction assez forte entre l'Atlantique et la Méditerranée. En Atlantique, c'est vrai qu'on va avoir plus de vieilles et de bars, alors qu'en Méditerranée, on va taper du séran, de la rascasse. C'est vrai qu'on s'adapte un petit peu aussi avec ça. Au niveau des cannes qu'on va utiliser pour le rock fishing, on va partir généralement sur des cannes en UL. Donc, tu as ces deux cannes-là de la gamme FTF à nous présenter. Dis-nous-en un peu plus. Ouais, alors. Le rock fishing, c'est essentiellement en fait une pêche finesse, c'est-à-dire qu'on va pêcher fin. On va avoir une approche par rapport aux pêches traditionnelles de pêche en mer beaucoup plus précise, beaucoup plus fine. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est utiliser des leurres qui font peut-être que 2 inches. Donc bien sûr, on ne va pas mettre 14 grammes dedans, on va leur mettre plutôt 2 grammes, 3 grammes. En fonction du vent, en fonction du courant, on va s'adapter. Mais c'est pour ça qu'on utilise essentiellement, là c'est encore une fois le modèle emblématique de la gamme Reigns, c'est la Hadji. Donc Hadji ça veut dire chinchard. Donc ça c'est vraiment au départ une canne qui est conçue pour être utilisée sur des chinchards avec une pêche en linéaire, avec un petit leurre, un petit shad et une petite tête plombée de 2 grammes, de 1 à 2 grammes. Après cette année on a introduit des cannes un peu plus fast de la marque Favorite. Qui sont, celle-ci c'est la Bluebird, qui sont un peu plus sèches, mais toujours avec un sion plein qui permet de détecter les touches surtout les touches en linéaire et de ne pas les louper. Donc ça c'est vraiment la première pêche, puisqu'en rock fishing finalement on va distinguer 2 types de pêche. La pêche des poissons de fond, des rockfish qu'on va avoir plus sur le substrat, sur le fond. Et après la pêche des poissons de plein eau et des pélagiques. Voilà, donc c'est un petit peu comme on pourrait distinguer la pêche à gratter et la pêche en linéaire. Là on retombe sur la même distinction. Il y a une pêche où on va être tout le temps au contact du fond, que ce soit avec un drop shot, pour le goby en l'occurrence, c'est vraiment une des techniques même de compétition avérée sur le goby, avec un drop shot potence même, avec des petits hameçons. Et à l'inverse total, on va tomber sur des pêches en linéaire pour pêcher du chinchard ou même des loups en port, où on va avoir en rock vibe peut-être 3 avec 3,5 grammes. Ça arrive. Là, pour le coup, on peut aussi switcher sur des leurres métalliques. Alors voilà, donc après il y a cette catégorie de leurres, je pense qui est sous-employée, sous-estimée, c'est tout ce qui est les leurres métalliques, les petits casting jigs. Donc ça c'est vraiment à avoir tout le temps dans sa boîte, ça sauve souvent des pires situations.
Alors moi j'aime beaucoup le palp mounting, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, il y a une face plate et une face avec une double face finalement. Donc ouais, ça, le leurre est vraiment. En fait, ce qui est intéressant avec ces leurres, et ce qu'on a pu constater aussi en action de pêche, c'est qu'on a vraiment une grosse castabilité. Ah ouais. Donc on va pouvoir battre un terrain beaucoup plus important qu'avec un petit shad par exemple. Et quand on a des chasses assez lointaines ou quand il faut pêcher assez rapidement, c'est vraiment un gros atout. Ça marche bien évidemment sur le chinchard et le loup sur des pêches rapides, mais on a constaté aussi que sur des pêches vraiment verticales, en guilant, c'était carrément efficace sur des poissons de fond comme sur le séran ou la rascasse, quoi. Donc c'est vraiment un leurre à avoir dans sa boîte également, parce que ça peut sauver des parties de pêche et ça permet de prospecter très rapidement. Il y a aussi un truc cool sur le rock fishing, c'est avec les pêches de nuit. Ouais, en mer. C'est vrai que c'est assez fun et c'est vraiment symbolique un petit peu de ces pêches estivales où on se fait plaisir entre potes, on passe un bon moment. C'est carrément tout un esprit avec un univers autour où tu vas pêcher la nuit avec tes potes et c'est vraiment un truc très sympa aussi. Donc maintenant, au niveau des différents leurres souples qu'on va employer, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On va te laisser expliquer ça, mais on va avoir vraiment 3 gammes marquées de produits. Ouais. Donc le shad. Déjà, le shad avec en avant-première le Rock Vibe Shad et sa déclinaison un peu finesse qui est le Haji Ringer Shad. Donc ça, je pense que tout le monde les connaît à peu près. Ça, c'est vraiment 2 références qu'on utilise avec la déclinaison récente qui est le Rock Vibe en 1,2. Donc là, voilà, on a vraiment les 3 modèles qui couvrent l'essentiel, je dirais, du plus petit shad au shad classique. Donc ça, c'est la famille des shads qu'on va mettre dans une case. Ensuite, on a le modèle un peu style anguillon, on va dire, l'Haji Carosamp, qui est un modèle historique qui existe depuis vraiment de nombreuses années au Japon, qui fait référence, qui se vend toujours autant, avec différentes grosseurs finalement, puisqu'on en a un qui est très fin, en forme d'aiguillon, et il y en a un qui est annelé. Donc celui-là, il déplace plus d'eau. On a eu des très bons résultats sur les loups et sur les bars en estuaire. Ouais. Et avec la dernière déclinaison, j'en parle juste, c'est l'Agignoro, qui ressemble à une petite île en fait, une petite anguille. Ouais, j'allais y venir, mais l'intérêt de ces leurres en fait, c'est qu'on va pouvoir pêcher en linéaire, mais qu'on va aussi pouvoir chercher l'imitation un peu vert qu'on va avoir au fond. Et donc c'est aussi des leurres très polyvalents à ce niveau-là. Et la dernière famille de leurres, ça va être les shrimp. Voilà, tout ce qui est les créatures petites. Donc là, on a un Ring Chrome Micro qui est un nouveau modèle qui est sorti, qui est une petite imitation sympa. Et puis il y a le modèle classique, la Ring Shrimp en 2 inches. Donc là, on est sur des pêches beaucoup plus minimalistes. On va être à gratter devant les trous, on va pouvoir trouver les diverses espèces de rockfish. Moi, je voulais juste insister sur un point pour finir cette vidéo. C'est que quand les gens pensent au rockfishing, ils pensent généralement à des pêches de très petits poissons. Mais vu que le bar en fait est devenu très pêché cette dernière décennie, c'est vrai qu'on a aussi des gros résultats en pêchant finesse, vraiment avec des tout petits leurres, sur de très gros poissons. Moi par exemple l'été dernier je prends un bar de 84 avec un leurre de 2 pouces. Donc c'est vrai que c'est aussi un avantage de pouvoir pêcher fin, parce que les gros poissons, surtout en zone portuaire, qui sont devenus méfiants, vont pas forcément réagir avec un leurre de 4 inches, mais en leur présentant un tout petit leurre, on va pouvoir jouer un contre-pied en fait et leur proposer un truc sympa, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pas les pêcheurs en bateau qui nous contrediront, puisque même les compétitions actuellement peuvent se gagner avec des leurres de 3 inches, des têtes plombées de 5 ou 7 grammes. Donc finalement, on voit bien que la pêche technique du bar, elle rejoint la technicité du rockfishing, puisqu'on est vraiment à la frontière. C'est-à-dire utiliser du 3 inches avec 7 ou 5 grammes, c'est du rockfishing heavy. C'est ça exactement. Écoute, merci pour tous ces conseils. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas vraiment à aller faire un tour sur toutes vos petites zones portuaires cet été, parce qu'on ne manque vraiment pas de ça en France et à mon sens, ce sera assez dommage de passer à côté de cette technique. Nous, on va se retrouver mercredi prochain à 17h avec Fred pour une nouvelle vidéo. On va vous aborder un hôtel qu'on n'a pas encore défini, mais on va voir ça. Tchuss.